Salut à tous, c'est JD, doctorant chez Theravox, et on va se demander ensemble comment utiliser les sciences comportementales dans un porte-à-porte. Je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet avec un exemple personnel. Quand j'étais ambassadeur du tri dans le Val d'Oise, on a construit avec mes collègues un porte-à-porte fondé sur la communication engageante. Sous sa forme simple, il s'agit de faire agir les gens dans un climat de liberté avant de les exposer à un message persuasif. Et on augmente les chances de changer durablement les habitudes. La procédure que je vais vous présenter est une manière de faire de la communication engageante en porte-à-porte. On peut décomposer cette méthode en 4 parties. L'accroche, le bilan du tri, la persuasion et enfin le choix d'un ou plusieurs éco-gestes. La première étape consiste à donner aux gens envie de participer. On commençait le porte-à-porte en disant « Bonjour, on vient voir tous les gens de votre résidence pour vous proposer un bilan de votre pratique de tri que vous conservez ensuite. Nous, on ne le conserve pas. C'est sympa et ça dure environ 5 minutes. Est-ce que vous êtes partant ?» Alors, plusieurs remarques. Tout d'abord, on ne met pas la pression. On propose aux gens de participer, on leur offre une occasion de prendre librement une décision. Alors, pour quelle raison ? Si j'ai ne serait-ce qu'un tout petit peu forcé l'échange, la personne va se dire « Ok, j'ai participé au porte-à-porte, mais je me suis senti obligé de le faire. » Et ce ne sera qu'un petit événement sans conséquence. En revanche, si j'ai créé un climat de liberté, la personne va plutôt se dire « Ok, j'ai accepté de participer, je l'ai fait librement, alors je suis le genre de personne qui trie ses déchets. » Deuxièmement, on cherche à éveiller des émotions positives. On le fait via le discours, on leur dit « C'est pas long et ça va être sympa ». On le fait également via le langage du corps. Il vaut mieux sourire, avoir une posture ouverte et également avoir un ton concentré et optimiste. Vous pouvez passer ensuite à la deuxième partie, le bilan du tri. Le bilan du tri consiste simplement à demander aux gens dans quelle poubelle ils ont l'habitude de jeter tel ou tel déchet. La marron, la verte ou la jaune. On cochait leurs réponses dans le livret du recycleur pour qu'ils puissent par la suite immédiatement reconnaître les erreurs et les bonnes réponses. Le bilan du tri peut également être considéré comme un acte préparatoire. Non seulement la personne mémorise les consignes de tri, mais elle agit également activement en faveur du tri des déchets. Et cet acte préparatoire rend également plus réceptif à une argumentation en faveur du tri des déchets. On continue en disant « Voilà, ce que je vous propose, c'est de continuer par quelques questions générales sur le tri. Ça rallonge d'environ 3 minutes. Est-ce que vous êtes d'accord ?» Si la personne refusait, on passait directement à la dernière phase. On leur demandait, voilà, d'après vous, sur 100 Français, combien trient leurs déchets ? Plus ou moins de 70 ? On attendait la réponse et généralement, ils répondaient quelque chose comme je dirais environ 40%. On pouvait ensuite proposer notre propre norme sociale en disant « Ah, c'est quand même 87% des Français qui trient leurs déchets d'après une étude d'éco-emballage. » Alors pourquoi avoir fait deviner une norme sociale ? D'après la théorie de la conduite normative focalisée, nous sommes influencés par ce que les autres approuvent ou désapprouvent, mais également par ce qu'ils font concrètement au quotidien. Pour que l'habitant prenne vraiment conscience de cette norme, il est très important de lui faire deviner la norme sociale. On ne balance pas immédiatement le chiffre, on aide d'abord les habitants à se faire leur propre idée. En plus de leur faire deviner la norme sociale, on leur demandait ensuite « Qu'est-ce que vous diriez à un ami, à un proche ou quelqu'un de votre famille pour le convaincre de l'importance du tri des déchets ?» On écoutait ensuite l'habitant avant de proposer si besoin notre propre argumentation. On pouvait leur dire « Trier c'est bon pour l'économie, ça sécurise des matières premières pour l'industrie et ça crée de l'emploi. Trier c'est bon pour l'environnement, puisqu'on va récupérer de la matière au lieu de l'incinérer. Enfin, trier, c'est un acte altruiste, puisque c'est une manière de prendre soin des autres et également des générations futures. À nouveau, on évite d'exposer directement les gens à des arguments. On les plonge d'abord au préalable dans une espèce de jeu de rôle. En cherchant à influencer les autres, la personne va également s'influencer elle-même. Et elle sera également plus réceptive à notre propre argumentation. On remarque également que le message n'est pas purement environnemental, mais il essaie également d'intégrer des aspects économiques et également altruistes. On arrivait enfin à la dernière phase du porte-à-porte, le choix d'un éco-geste. Pour vous aider à passer à l'acte, on vous propose un ou plusieurs éco-gestes que vous ne faites pas encore et que vous vous sentez capable de faire. On cochait avec eux sur le livret du recycleur, par exemple trier ses emballages métalliques, acheter en vrac ou également en parler à ses proches. Enfin, s'ils le souhaitaient, ils pouvaient également choisir de s'engager publiquement en faveur du tri. Leur nom apparaissait alors sur le site internet de la commune sous la forme d'une liste qui mettait à l'honneur les citoyens qui se sont engagés en faveur du tri. Cette procédure de communication engageante montre qu'il est tout à fait possible d'utiliser les sciences comportementales en porte-à-porte. Cette procédure peut être facilement adaptée à d'autres formats que le porte-à-porte, tels que la déambulation, et également à d'autres publics que les citoyens, tels que les commerçants ou encore les leaders d'associations.
Il est également recommandé d'adapter l'argumentation en porte-à-porte en s'appuyant sur un diagnostic local. Pour ce faire, vous pouvez utiliser une liste des grands domaines théoriques et je vous renvoie à la précédente vidéo qu'on avait faite sur le porte-à-porte qui est présente en description. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo afin de continuer à explorer le rôle des sciences comportementales dans la sensibilisation.